Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter trois versions du tarot Fortuna. Donc c'est la créatrice qui m'a envoyé ces trois versions-là. J'étais surprise parce que je pensais qu'elle allait m'envoyer que deux versions. Mais du coup, c'est chouette parce que ça va vous permettre de voir trois façons d'exprimer les mêmes choses avec une même base de, on va dire, graphique. Mais vous allez voir que on ne ressent pas tout à fait la même chose en fonction des couleurs. Vous allez voir l'importance des couleurs. Alors, vous savez que j'aime bien vous montrer des choses qui plaisent un peu à tout le monde, mais j'aime aussi vous montrer des jeux qui sont un peu plus confidentiels, qui sont un peu plus particuliers. Et ces jeux-là, ils ont quelque chose de très ésotérique. Donc, c'est plutôt pour des gens qui vont aimer travailler avec les concepts, bon, qui aiment les jolies choses aussi, hein, mais qui vont aimer travailler avec les concepts, avec les chiffres, avec aussi l'astrologie. Ça peut aussi être un bon jeu pour commencer à faire des tirages et prendre en compte l'astrologie. Voilà. Alors, donc, les jeux arrivent tous les trois dans une magnifique boîte. Vous voyez, celui-ci, il est violet, donc il a plus quelque chose de fée Morgane, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un jeu de 79 cartes qui a été créé pour aider à, comment dire, ouvrir son potentiel et puis transformer son, comment dire, son chemin de vie en chemin de vie vers de l'or, hein. On a quelque chose d'assez alchimique aussi. Donc voilà, ça va combiner des principes alchimiques, le tarot, la numérologie, l'astrologie. Et puis voilà, donc c'est Maria qui a créé le concept et je crois qu'il a dû faire aussi les illustrations. Donc chaque jeu a sa propre, comment dire, un feeling un peu particulier. Alors moi j'aime beaucoup le vert. Et puis, comme celui-ci c'est le nouveau qui sortait, donc j'avais dit ok pour recevoir le nouveau qui sort. Et en fait je suis complètement aussi tombée amoureuse de celui-là. Celui-ci fait plus, je trouve, Noël, voilà. Il fait plus cadeau de Noël. Donc, donc j'aime. Alors, on a la même chose aussi au dos. Alors, une fois que on ouvre, hop, la boîte, on va le faire sur celui-ci. Voilà, on a un beau livre avec aussi, comment dire, un travail sur le titre. Et puis vous voyez que au niveau du livre, on a beaucoup de choses. On a plein de choses intéressantes qui sont décrites. Et puis donc on a les cartes. Et regardez l'intérieur de la boîte, comme c'est joli. C'est juste magnifique. J'adore, il fait vraiment mystérieux. Il y a vraiment ce lien au mystère qui est très fort. Et voilà l'autre côté de la boîte. C'est super, super joli. Hop, donc ça c'est le violet. On va mettre à côté, hop, celui qui est multicolore. Alors vous voyez, même chose. Un joli guidebook. Et le dos, c'est super beau ça. Et les tranches. Donc là, on a des tranches violettes. Ici, on a des tranches roses. Hop. Donc celui-là fait plus, je trouve, féminin. Je vous montre aussi l'intérieur. C'est tellement, tellement beau. C'est vraiment aussi un bel objet de collection, je trouve. Et puis, celui-là, hop, voilà, qui fait plus, on dirait presque du cuir, en fait. J'ai l'impression de sentir le cuir d'un vieux bureau. Et voilà. Là, moi, j'ai un ancien bureau, un secrétaire qui s'ouvre et j'ai sur la petite tablette, j'ai du cuir avec du doré. Ça me fait vraiment penser à ça. Oui, je vous ai montré à l'intérieur parce que ça fait pas le même effet, je trouve. C'est beau. Bon, bref.
Donc voilà les 3 jeux. Je pense que je vous montrerai toutes les cartes les unes à côté des autres. Au niveau du livre, alors comment est-ce que ça se présente? Donc un côté très magique, très sorcier, je trouve, très alchimique. Voilà, un petit prologue. Donc le jeu amplifie et célèbre l'union entre le masculin divin et le féminin divin. C'est un jeu qu'on peut aussi utiliser pour faire du travail spirituel. D'ailleurs, c'est plus enfin, ce sont plus des jeux axés sur la magie, la spiritualité, la transformation alchimique, que quelque chose de très, un petit peu, on va dire, de tous les jours. On peut aussi l'utiliser, hein, puisque quand on connaît le tarot, et puis de toute façon, il y a des choses aussi intéressantes euh, dans le guidebook pour des choses de tous les jours, mais je trouve enfin, qu'ils ont tous les trois un côté sacré. Alors, donc il y a une petite présentation, les correspondances astrologiques, la table des correspondances entre les décans et les arcanes mineurs, l'alchimie spirituelle, avec donc les processus d'alchimie. C'est très simple, hein, au niveau de l'anglais, on n'a pas, c'est pas de la poésie, c'est assez, le vocabulaire est assez simple, donc il est accessible pour quelqu'un qui parle anglais, on va dire, il faut quand même parler anglais. On peut aussi utiliser Google Trad, même si ça demande, enfin moi j'utilise avec mon téléphone Google Trad, donc en fait je lis à travers mon téléphone. Bah oui, c'est moins pratique, c'est quand même bien d'avoir un peu une petite base en anglais. Et puis vous voyez, pour les arcanes majeures, on va avoir ici le chercheur avec des mots-clés, la correspondance astrologique. Alors c'est une des correspondances astrologiques. Vous verrez bah, sur mon tarot, on a des correspondances astrologiques, mais moi je n'ai pas mis les nouvelles planètes, entre guillemets, qui ont été découvertes plus tard. Donc là, on a cette correspondance avec l'Uranus. On a ce petit texte que je trouve très très sympa, très imagé, qui représente l'énergie de la carte. On va avoir un texte de compréhension de la carte et la signification quand on utilise les cartes inversées. Donc à nouveau, moi je n'utilise pas les cartes inversées. Par contre, bah, quand je fais un tirage, je sais très bien si la signification, elle est plutôt négative ou positive. C'est-à-dire si je suis en difficulté, que j'ai quelque chose à surmonter, je vais regarder ici. Mais souvent, quand je travaille avec le guidebook, je vais tout lire parce que je trouve que c'est super intéressant et qu'on a des choses qui vont, comment dire, ça va poser à partir des mots, surtout sur ces jeux-là qui sont très axés sur la magie. Donc les mots font partie aussi de la magie, hein, l'écriture, ça fait partie de la magie. C'est intéressant de tout lire pour pouvoir éclairer l'intuition. Faire des petites ting, on va lire un mot, une phrase, ça éclaire quelque chose au niveau de l'intuition, une compréhension. Donc voilà pour les arcanes majeures. Donc par exemple ici sur le magicien, vous êtes le créateur de votre propre réalité. Ce que vous cherchez existe déjà en vous. Voilà, Harness, je crois que c'est retrouver son pouvoir, aller, comment dire, récupérer son pouvoir, utiliser son pouvoir personnel. Donc ça correspond donc au majeur. Et puis, pour les mineurs, voilà, nous avons une présentation de la suite super intéressante à chaque fois. Un las de bougies. Donc là, ça a été renommé avec les mots-clés, l'élément lié. Hein, les bougies, c'est l'élément du feu, c'est l'élément des bâtons. Les signes astrologiques qui sont liés. Donc ça, c'est pour pardon, l'as. Et puis ensuite, même chose, des mots-clés, l'élément, le titre de la Golden Dawn,
l'influence astrologique et puis le texte de compréhension et d'interprétation. Le livre est extrêmement bien fait. Il y a à la fois beaucoup de choses et en même temps, il est très très pratique à utiliser puisqu'on a cette présentation, on va voir tout de suite les mots-clés et puis le lien avec l'astrologie. Donc ça peut être un outil pour commencer à travailler avec l'astrologie, pour choisir les cartes qui correspondent à notre thème astral, pour, par exemple, je me tire une carte de la journée, je vois que, par exemple, euh, alors, hop, par exemple, le 6 de clé, c'est l'élément R, vous voyez que ça correspond aux épées. L'élément R, c'est le Lord, donc le seigneur du succès mérité. Et puis, on a Mercure qui est dans le signe des Verseaux. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe quand Mercure est dans le signe des Verseaux. Donc, voilà, on a des choses qui sont un petit peu expliquées ici, mais je peux aussi le compléter par un livre, par le travail avec un livre sur l'astrologie. Par exemple, je vous avais présenté un livre pour les débutants qui s'appelle L'astrologie en pratique de Chris Smet et vous pouvez aller chercher dans le bouquin les informations pour avoir voilà, plus de connaissances et commencer un peu à apprendre. Donc voilà. Alors ensuite, on est énormément sur du symbolisme. Donc on a le symbolisme des chiffres, on a le lien aux planètes dans un sens large, dans le sens large du terme, et puis donc aux chiffres. Alors là, on a le chercheur. Alors vous voyez, on a pas mal de symboles ésotériques. On a la course de la Lune, on va avoir comment dire, une flèche, on a la Lune ici. Donc ils font, je trouve, très ésotérique. Donc là, on a la carte du magicien. Vous voyez que, alors là, elle l'explique, hein. On a le signe de l'infini, on a le lien à la planète Mercure, on va avoir les 4 symboles des éléments, on va avoir une sorte d'œil, de connaissance du magicien. On a aussi, vous savez, le symbole qu'on retrouve, c'est le symbole de Mercure, symbole de la guérison qu'on retrouve dans les pharmacies. C'est le symbole d'Hermès. Voilà, donc on va retrouver tout un tas de symboles qui vont nous aider à travailler et à initier ce travail symbolique. Donc je ne vais pas tout détailler, mais voilà, on retrouve les 2 piliers ici sur la grande prêtresse, la lune, le lien à l'eau. Et puis à chaque fois, on a le lien à la planète ou au signe du zodiaque. Voilà notre impératrice. Je vous montre comme c'est beau. Moi, j'aime bien cet aspect dépouillé parce que ça change des autres jeux et ça permet aussi de mélanger avec des jeux avec beaucoup plus d'illustrations. Donc c'est intéressant aussi comme jeu. Je vous ai pas, si je vous ai montré le dos, il est très très beau celui-ci. Voilà, là on a le roi, l'empereur, pardon, avec le signe du bélier. Voilà, l'oracle qui correspond au pape ou au hiérophante, avec les clés, hein, ce sont les clés du hiérophante. Ici on a son bâton, les clés du paradis ou les clés de l'intérieur, de la spiritualité. Et son lien avec le signe des taureaux. Ici, on a le lien avec les Gémeaux. Alors, j'aime bien que sur les amoureux, on ait cette espèce de miroir qui est intéressant. Cette idée de travail intérieur qui, pour moi, est très, très intéressant au niveau notamment de la démarche spirituelle ou du développement personnel dans cette carte
des amoureux ou de l'amoureux. Dans le tarot de Marseille, voilà le chariot. Ici, nous avons la force. Ça me fait penser à la rose dans la cloche de La Belle et la Bête. Hop. Ici, l'ermite. Elle est vraiment jolie, cette carte. On a une étoile à 6 branches. Voilà, le lien avec la Vierge. On a la lumière de la lampe de l'ermite. Alors, la fortune, la roue de fortune, avec le signe de l'infini, qui ressemble à un sablier, donc même chose. Ça peut aussi ouvrir d'autres perspectives. La justice. Le pendu qui me fait un peu penser au Thoth. La mort. Donc, au niveau de la tempérance, on a l'alchimie, hein, qui correspond aussi au Thoth, avec cette idée de l'art. Parce que dans le Thoth, elle est renommée. Donc, on a ce processus d'alchimie qui est évoqué ici. Alors, vous voyez qu'on a aussi dans le diable le miroir. Donc, c'est vrai qu'on a entre les amoureux ou l'amoureux et le diable ce lien, déjà dans le tarot, dans la composition, et que l'on va reconnaître ici. La tour avec l'œil, ça aussi c'est très inspiré du Thoth. L'étoile, on voit toutes les petites étoiles. La lune, le soleil, jugement, l'univers, donc vous voyez que c'est vraiment un jeu axé magie. Alors ensuite, alors peut-être que je vais vous mettre juste un seul jeu, le dernier. Oui, le dernier qui est sorti. Je vais vous montrer les cartes des mineurs qui sont très simples. Alors on a, vous voyez ici, là, l'élément, donc c'est le feu. Et puis à chaque fois, ici, on va avoir Mars, le 2 de bâton, il est lié à Mars en bélier. Et vous avez les deux bougies. Avec les associations astrologiques pour chaque carte. Et quelque chose de, à nouveau, d'assez... oui, qui fait très magie. Et travaille sur des concepts. Donc ça va être un jeu, vous voyez, là on a aussi comme dans Thoth, princesse, prince, mais elle a conservé la reine et le roi. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a ce côté de magie et de magie des éléments. Donc ça va être pour toutes les personnes qui font de la sorcellerie, de la magie, si vous avez envie de travailler sur les structures de base. Donc on n'est pas sur un jeu avec lequel on va pouvoir faire de la projection et du travail psychologique. On est sur un jeu avec lequel on va pouvoir faire du travail magique, que ce soit au niveau de l'intention, que ce soit au niveau aussi de la compréhension et du travail spirituel. Voilà, donc un travail avec les chiffres, les correspondances et la signification des chiffres, des nombres, un travail avec la signification des éléments, un travail aussi en lien avec les planètes.
Voilà, la princesse, le prince. Donc les élixirs, ce sont les coupes. Vous voyez qu'ici, on a, par exemple ici, le roi d'élixir, c'est l'air, la partie air de l'eau. L'as de clé, là on est dans l'air. Et puis voilà, le 2 de clé. Regardez comme c'est beau. Alors on a des petites choses qui sont intéressantes. La position des clés, par exemple ici. Une clé plus grande avec les deux autres. On peut aussi faire de la projection comme moi je peux le faire avec le tarot de Marseille, mais c'est un petit peu plus compliqué que lorsque on a des images de, on va dire, de la vie de tous les jours. Regardez comme c'est beau avec la princesse de clés, et on a cette serrure particulière avec un type de serrure très différent. Ici on a des formes plus arrondies. Ici, on a des choses plus piquantes, donc un peu plus ici yin, un peu plus yang ici. Ici, on a des portails aussi, un portail plus yin lié à la lune, aussi au féminin, et là, un portail plus yang lié au masculin. Vous voyez, on a la lune et on a le soleil. Donc, c'est un jeu à... Je pense qu'il faut prendre le temps de l'étudier, d'étudier les symboles, d'aller chercher les petites choses qui ont été disséminées ici et là. C'est un jeu qui privilégie la lenteur, pas forcément la rapidité. D'ailleurs, en magie, les choses ne sont pas rapides, les choses sont lentes, les choses sont profondes. Donc, c'est une invitation à ce travail profond. Donc voilà, le 5, le 6, le 7. Le 7, donc vous voyez la position, il faut bien regarder dans les cartes la taille des différents deniers, leur position, les dessins que l'on va voir sur les côtés, ici le côté solaire, oui, les petites lunes. Tout ça, ce sont comment dire, des indices et des choses qui vont vous faire vous poser des questions et vous permettre de développer une relation personnelle avec le jeu. La princesse de talisman, donc là on est dans la terre, hein. Le prince de talisman, j'aime beaucoup. Vous voyez, on a la fossile avec cette idée aussi peut-être de récolte. Donc même chose à réfléchir. La reine, donc la reine, elle a aussi là le côté lunaire, le côté plus yin, et ici on a un côté plus yang. Donc voilà, alors je vais vous montrer rapidement le rendu sur les autres. Alors en vidéo, celui-ci rend peut-être un petit peu moins bien, mais comment dire, à l'utilisation, il est super joli, il est hyper chic. J'aime beaucoup. Oui, il a ce côté un peu chic, un peu précieux, un peu cuir. Cuir et or. Et celui-ci fait plus un côté plus magique. Plus peut-être troisième œil, ou voilà. On a cet aspect-là. Vous voyez, c'est beau, hein, les reflets, c'est vraiment magnifique. Ils ont vraiment quelque chose de particulier. Je vous en avais déjà montré d'ailleurs des jeux un peu de ce type-là. Et j'aime beaucoup, beaucoup cela. Les cartes, je trouve qu'elles glissent bien par rapport aux autres que j'avais qui étaient avec de la peau de pêche et qui glissent moins. J'aime bien... Moi, j'aime bien le traitement qui a été fait. J'aime bien le côté mat des tranches. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait vraiment fait boule de Noël. Et puis voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous voyez utiliser ce type de jeu?
J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, merci à Maria de m'avoir envoyé ces jeux. Ça me permet de vous faire découvrir des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux. Et puis, bah, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!